Bonjour. Dans une récente interview, donnée sur Fox News, l'ancien directeur du renseignement national américain John Ratcliffe a livré un aperçu des informations classifiées, qui seront rendues publiques, concernant les observations d'objets volants non identifiés. Il a expliqué que certaines de ces observations aériennes inexpliquées évoquent de mystérieux objets, effectuant des manœuvres impossibles, qui défient les lois de la physique, et à des vitesses incroyables, qui dépassent le mur du son, sans provoquer de boom sonique. Ces objets étranges, qui apparaissent dans le ciel du monde entier, auraient été détectés et observés par la marine, l'armée de l'air, et même suivis par des satellites américains. Il a ajouté que des radars et des satellites du monde entier ont aussi capté de mystérieux signaux d'origine inconnue, qui restent encore aujourd'hui totalement inexpliqués, et qui furent cachés au grand public. Lors de l'interview, John Ratcliffe a affirmé que les agences de renseignement auraient dissimulé ces informations pour les rendre publiques ultérieurement, lorsqu'il y aurait des explications appropriées et compréhensibles par le grand public. Ces informations seront donc déclassifiées au mois de juin prochain, suite à un projet de loi, signé fin décembre 2020, par le président Donald Trump, attribuant un budget colossal, de 1,4 trillion de dollars, pour l'année 2021. Cette loi couvre de nombreux sujets, dont celui sur les ovnis, qui exige que le directeur du renseignement national remette un rapport dans les 180 jours, aux commissions du renseignement du Congrès et des services armés, sur les phénomènes aériens non identifiés. Ce rapport comprendra toutes les données trouvées grâce à l'analyse géospatiale, l'analyse des signaux, et l'intelligence humaine. Les informations classifiées, détenues par le Bureau du renseignement naval, le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, et le FBI, seront également ajoutées dans le rapport. Mais cette loi de dépenses importante, qui oblige les agences de renseignement à publier tout ce qu'elles savent sur les ovnis, contient également une loi, sur l'autorisation des services de renseignement, qui définit les exigences en matière de rapports clandestins, qui sont cachés au Congrès. En effet, il existe des programmes secrets non officiels, dont même un président des États-Unis n'y a pas accès, et n'en est pas informé. Ces programmes ultra-secrets n'existent pas officiellement, mais pourtant, ils sont bien réels. Ils sont plus connus sous le nom de Black Project, et sont si sensibles, qu'ils sont exemptés des obligations de rapport au Congrès. Selon de nombreuses rumeurs, des sommes colossales seraient détournées dans ces projets clandestins, qui financeraient des programmes spatiaux secrets, bénéficiant d'une technologie antigravité. Et comme par hasard, ces révélations officielles d'observation d'ovnis et d'extraterrestres, qui furent longtemps classées secret défense, interviennent après la création par Donald Trump, de la Force spatiale des États-Unis, en tant que 5e branche des forces armées américaines. Mais pourquoi un tel corps militaire ? Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué qu'il s'agirait d'un moyen de reprendre le contrôle des programmes spatiaux secrets, déjà préexistants, et qui font partie de ces Black Project. Mais de nombreux ufologues y voient aussi un rapport évident, avec les révélations, en fin d'année 2020, de l'ancien chef de la sécurité spatiale israélienne. En effet, Haïm Eshed a expliqué dans une interview, accordée à un quotidien national israélien, que les États-Unis et Israël avaient tous deux affaire à des extraterrestres, depuis de nombreuses années. Dans l'interview, Haïm Eshed a insisté sur le fait que Donald Trump était conscient de la vie extraterrestre, et qu'il était sur le point de la révéler. Mais il a aussi déclaré que cette fédération galactique extraterrestre aurait empêché le président américain de le faire, affirmant qu'elle souhaitait éviter une panique de la population, estimant que l'humanité devait encore évoluer et atteindre un certain niveau d'intelligence qui lui permettra de comprendre ce qu'est vraiment l'espace et les vaisseaux spatiaux. Mais il est peu probable que ces incroyables informations soient révélées dans le rapport, qui se contentera probablement de référencer des observations d'ovnis faites par les forces armées américaines, mais sans donner plus d'explications sur leurs occupants, leur motivation ou de leur provenance. On peut donc supposer que la divulgation de la réalité des ovnis impliquera une version aseptisée de celle-ci, pour éviter une panique de la population. Mais l'une des préoccupations légitimes que l'on peut donc avoir concernant la divulgation sur le sujet OVNI, par les agences de renseignement, est que ce sujet a été fortement ridiculisé et placé dans le domaine de la conspiration depuis de très nombreuses années.
Ici, vous voyez une vidéo déclassifiée, d'origine militaire, qui montre des ovnis, de forme sphérique, qui laissent échapper une mystérieuse substance inconnue, tombant vers le sol. Cette vidéo authentique a été filmée avec une caméra thermique, dans la province de Kandahar, en Afghanistan, en 2011. À ce jour, cette observation reste inexpliquée. Richard Doty, spécialiste et ancien officier des enquêtes spéciales de l'US Air Force, a déclaré que son travail consistait à répandre de la désinformation sur le phénomène des ovnis, sujet qu'il savait pourtant bien réel. Luis Elizondo, l'ancien responsable de l'ATIP, le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, est quand même plutôt optimiste, et a déclaré: lorsque le gouvernement des États-Unis, et plusieurs agences de renseignement, avouent que les vidéos d'OVNI de l'US Navy, diffusées publiquement il y a quelques mois, ne sont pas seulement authentiques, mais qu'il s'agit réellement de phénomènes aériens non identifiés, c'est vraiment un moment historique. Avec la publication très attendue en juin prochain, du rapport sur les observations d'OVNI des agences de renseignement, et les révélations surprenantes de John Ratcliffe, lors de l'interview de Fox News, la question que l'on peut se poser maintenant est: allons-nous enfin découvrir la vérité sur le mystère des ovnis? Il semblerait en effet qu'un début de divulgation progressive ait commencé. Récemment, il y a quelques mois, la CIA a également déclassifié des fichiers concernant ce sujet, et sont désormais disponibles en ligne, à partir du site The Black Vault, qui recense les signalements d'ovnis et de phénomènes paranormaux. Le site contient des centaines de documents PDF, et certains de ces rapports remontent jusqu'aux années 80. Mais il faut savoir que cela faisait plus d'une vingtaine d'années que le fondateur de The Black Vault, John Greenwald, poursuivait la CIA en justice, afin qu'elle publie ses données sur les phénomènes aériens non identifiés. L'homme, fasciné par les ovnis depuis son adolescence, a commencé par accumuler des documents officiels en usant de son droit à l'information. En effet, aux États-Unis, il existe une loi sur la liberté de l'information, la Freedom of Information Act, signée en 1966, qui oblige les agences fédérales américaines à transmettre leurs documents à quiconque en fait la demande. Il a ainsi pu enrichir sa base de données d'enregistrement d'OVNI, récents et plus anciens, que la CIA a récemment rendu disponible. Les amateurs d'histoires extraordinaires y trouveront sans aucun doute leur compte. Des contacts présumés avec des extraterrestres, des explosions nocturnes mystérieuses dans une petite ville russe, ou des pilotes de chasse poursuivant des ovnis. Que l'on croit ou non aux extraterrestres, chacun pourra se faire sa propre opinion, en prenant connaissance de ces documents, qui prouvent que les ovnis sont réels. Alors, la divulgation extraterrestre est-elle pour bientôt? Bien que de très nombreuses personnes dans le monde entier attendent avec impatience une prochaine divulgation officielle du gouvernement américain, toute la vérité sur les ovnis ne sera probablement pas révélée avec la publication de ce rapport. Mais on peut s'attendre à une divulgation partielle, pour habituer progressivement le public à la réalité de la présence extraterrestre sur Terre. Le rapport pourra aussi servir à convaincre les nombreux sceptiques que les ovnis existent, et de faire lancer de nouvelles enquêtes officielles, qui, espérons-le, révéleront enfin ce que beaucoup réclament, c'est-à-dire révéler au grand public les observations ufologiques récentes, en particulier celles qui sont souvent observées dans les forces armées, et qui étaient précédemment classées secret défense. Ici, vous voyez une vidéo d'OVNI, filmée par un hélicoptère militaire, en novembre 2014, au large de Santiago, au Chili. La séquence montre le mystérieux objet, au moment où il émet un jet brûlant de gaz ou de liquide, de nature inconnue. La vidéo, soumise à l'expertise de scientifiques, et qui a été confirmée authentique, était restée classifiée pendant 2 ans, avant d'être rendue publique. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo.